Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 et du Nikkei pour changer un petit peu. On ne parle pas assez d'Asie et donc c'est l'occasion pour moi ce soir d'en parler un petit peu. Alors, la balance commerciale demain à 1h50 pour le Japon, donc puisque je traite donc le Nikkei, ça sera intéressant de suivre cette indication-là. L'après-midi à 16h, on aura les ventes de logements existants aux US et 16h30 le stock de pétrole. Voilà, vous savez que donc on est en plein statu quo, on n'a pas réduit la production donc de barils, donc ça peut avoir une implication ce stock là. Alors maintenant je commence par le Nikkei, donc ici il est actuellement à 17 103 au fixing puisqu'il est 22h15 actuellement. On peut voir déjà dans un premier coup d'œil en hebdomadaire, vous voyez ici je suis en hebdomadaire, qu'on vient de toucher, qu'on vient d'avoir un contact sur la MM20, hein, donc à 17 103, puis après on s'est un petit peu replié. Alors c'est pas 17 103, le contact s'est fait à 17 140. Voilà. 17 140, alors c'est difficile de franchir ce niveau-là, puisqu'on est au niveau de la médiane de fourchette en 12. Voilà pourquoi donc on a une double résistance et donc on n'a pas pu le franchir. Alors, en hebdomadaire, vous voyez que les indicateurs se retournent à la hausse. Voilà pourquoi on a ces grandes mèches qui poussent l'indice vers le haut. Il y a également quelque chose qu'il faut voir, c'est ce double bottom ici en formation qui pourrait nous hisser au contact des 23,6% de retracement Fibo à 18 795. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais vous montrer ce que cela donne en journalier. En journalier, vous voyez qu'on a un croisement de moyenne mobile, donc la 7 sur la 20, donc ça implique un mouvement plutôt haussier, et donc ceci a rassuré les marchés, voilà pourquoi on est parti de l'avant. Ça a laissé derrière nous un mini gap, je vais faire un petit zoom, il y a un gap ici de 697 jusqu'à 726 qui n'est pas comblé, donc il faut se le mettre de côté, on ne sait jamais, en comblement de gap, on pourrait aller chercher les 697. Actuellement, donc, nous avons dépassé donc, le support qui était à 16 793. Et donc, comme je vous le disais, donc, en zoom, on voit on est quasiment sur la médiane de fourchette en 12. Alors pour demain, elle s'éloigne un petit peu puisqu'elle est montante. Hein. Elle se trouve à 17 274. Et comme support, nous avons, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 16 784. On est toujours sur un mouvement haussier, bien que le stochastique soit dans une zone de surachat. Alors maintenant, il y a un autre point délicat, c'est cette zone-là, vous voyez, elle est travaillée. On a un chapeau ici, hein, un sommet en pince. Alors je vais le dessiner avec mes outils de la plateforme de CMC. Ici, voilà, on le voit ici, hein, on a quelque chose de travaillé. Donc je vais le matérialiser et je le mets en pointillé noir pour ne pas le confondre. Voilà, on voit une zone de résistance qui a été travaillée ici, ici et à nouveau ici. Donc il va falloir surveiller ce palier là. Voilà, donc ça peut vous constituer une nouvelle zone de résistance à 17 185. Donc globalement ça reste haussier. Mais attention, il y a beaucoup de résistance sur ce niveau-là. On a ce palier-là. Les 50% de retracement Fibo à 17 413 et la Bollinger plus le PTI journalier 17 585. Donc beaucoup de barrages, comme je vous le disais. Donc il va falloir déjà accepter, avaler donc ce gap, donc faire glisser le temps autour de ce barrage là pour ensuite se hisser au contact de cette médiane de fourchette en 12. Attention donc à ne pas enfoncer les 16 790. Voilà donc pour le Nikkei. Maintenant je vais parler du CAC 40 et donc je vais changer de graphique. Alors comme nous avons étudié déjà le CAC 40 en hebdomadaire hier, donc aujourd'hui je le ferai uniquement en journalier. Alors au niveau du CAC 40, comme je vous le disais hier, sur donc préservation du PTI journalier 4509, on pourrait aller au contact de la médiane de fourchette en 12 et sur extension chercher cette Bollinger avec une petite touche ici en extrême sur les 4500
81 exactement, et c'est exactement ce qui s'est produit. Je vous avais dit, si on touche et qu'on fait un T1, on aura un élargissement des bols, et vous pouvez le constater, nous avons bien cet élargissement de bol que vous pouvez retrouver ici. Donc un retour à la volatilité. Alors est-ce que nous allons avoir une figure donc du chandelier japonais, les 3 soldats, donc premier soldat, deuxième soldat, troisième soldat, ce qui donc marquerait un mouvement fort à la hausse. Donc dans ce mouvement là, on pourrait donc aller chercher un niveau qui se trouverait ici, avec un sommet en pince pouvant atteindre les 4703. Alors bien évidemment, c'est très haut, et donc voilà pourquoi, pour ma part, je pense qu'il faudrait s'appuyer sur la médiane de Fourchette-Andrews demain aux alentours des 4542 pour voir un petit peu si les cours sont prêts à afficher ce troisième soldat. Voilà, donc il va falloir ce troisième soldat pour vraiment donner une orientation encore plus haut vers ces fameux 4700 points. Voilà, ça c'est ce que l'on peut voir. Alors là il est 22h22, hein, donc la bougie est bien pleine, donc elle est bien terminée. On peut bien la commenter, hein. Donc pour moi ça sera plus donc ce troisième soldat. Attention toutefois que ce troisième soldat n'ouvre pas en dessous, hein. Si on ouvre au niveau du PTI, il n'y a pas de troisième soldat, même si on a une bougie verte, hein. Il faut que le troisième soldat et le deuxième soldat se trouvent au-dessus du cours d'ouverture de la bougie d'avant. Voilà, c'est-à-dire que venir s'appuyer par exemple sur cette médiane, ça peut être vraiment très bien, ça peut être un très bon support pour repartir. Voilà un petit peu. Au niveau des indicateurs, on reste encore sur un mouvement haussier. Il n'y a rien de, il n'y a aucun signal de baisse, donc pour moi c'est toujours haussier, donc ça sera plus de l'achat sur repli. Je vais quand même jeter un œil en hebdomadaire pour voir si je détecte quelque chose. Il y a toujours ce mouvement haussier qui est marqué là, donc je ne vois rien d'autre que de la hausse sur l'indice parisien. Voilà, donc pour le repli ça sera juste un test médiane pour ensuite venir chercher un nouvel appui sur le PTI journalier à 4509 points. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci de commenter nos vidéos. Au revoir.